Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Kev le Goth. Donc aujourd'hui ça sera un épisode sur mon jeu préféré, Mega Man X. Donc en fait là je commente en off, parce qu'en fait j'ai bêtement, alors vraiment très très bêtement, en fait c'est vraiment stupide comme ce qui s'est passé, c'est que j'ai, comment dire, j'ai pas coupé le son du jeu. En fait j'avais coupé le son de l'ordinateur mais pas du jeu. Du coup ça faisait qu'on n'entendait absolument pas ma voix. C'est le problème que j'avais vu sur ma première vidéo de Hearthstone, mais encore plus amplifié, quoi, parce qu'on entendrait vraiment presque plus ma voix. Donc, donc Mega Man X, oui, donc mon jeu préféré que j'avais eu quand j'étais enfant. J'étais tout petit, j'ai eu ce jeu, j'étais en CP. C'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément d'heures, que j'avais eu beaucoup de mal à finir. Parce que bah c'est pas un jeu facile, mine de rien. Surtout quand on est enfant. Et enfin, il y a un système de mots de passe, mais en fait, comme la quasi-totalité des enfants, je rangeais très très bien mes affaires et du coup, je paumais tout le temps la feuille sur laquelle je mettais les mots de passe. Du coup, j'ai recommencé au début un nombre incalculable de fois. Mais bon. Donc Mega Man X qui est sorti donc sur Super NES en 1994. Donc un jeu de plateforme action plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique. En fait, j'ai décidé de vous montrer pas le tout premier niveau qui sert d'introduction, parce que c'est vraiment un niveau qui est vraiment pas intéressant, qu'on fait que marcher, donc voilà quoi, c'est vraiment totalement inintéressant. Donc du coup, j'ai essayé de vous montrer à partir du premier niveau de jeu vraiment. Donc là, je suis en train de remapper mes boutons, puisque voilà, on le voit. Je suis en train de remapper mes boutons parce que je m'étais un peu fail dessus. Donc là, normalement, vous devriez m'entendre aller. Mais bon, je ferai attention pour la prochaine vidéo parce que j'aime pas vraiment commenter en off. Parce que bah, c'est pas facile de meubler, je trouve. Et vu que les vidéos durent quand même 20 minutes, un peu plus de 20 minutes, c'est vraiment pas simple de meubler. Donc là, évidemment, je prends des dommages pour gagner du temps, hein. On y croit tous. Là, j'ai un petit peu de mal avec le dash. La gâchette, il y a un petit peu de mal à s'enclencher vu que la manette est toute neuve. Donc là, j'ai du bol, j'arrive à récupérer de la vie sur un ennemi. Donc on passe par dessus parce que passer par en dessous, ça sert à rien. C'est plus long, c'est plus chiant. Et il y a plus d'ennemis. Alors que là, il n'y en a même pas. Donc ça, c'est le niveau habituel par lequel on commence quand on est un tout petit peu habitué au jeu. Même à partir de la deuxième partie. Je commençais par ce jeu à partir de ma deuxième partie, même quand j'étais enfant. Ça va être pour récupérer le dash, en fait, vu que ça aide vraiment pour les combats contre les boss qui sont assez rapides. Pour certains qui sont assez rapides, ça aide à mieux se placer. Et à pouvoir éviter plus facilement les coups. Donc là, je rechange. Vu que là, je me rends compte que ma gâchette, c'est la L2 qui est vraiment un peu molle. Du coup, là, je remodifie. Là, je teste. Et je me rends compte que ça va. Donc là, premier boss qui va se passer sans trop de soucis. Qui va un petit peu me troller quand même. Enfin, surtout parce que je me suis mal placé. Donc là, comme j'expliquais à la base, en fait, la technique, c'est faut pas juste tirer, faut faire un coup de dash avant de tirer. Ça permet de tirer 2 fois plus fort. Si je me trompe pas. Donc si vous voulez plus d'informations sur ce jeu, du côté gameplay, quoi, je vous conseillerais d'aller voir l'émission Speed Game sur jeuxvideo.com, sur YouTube aussi, vous pouvez retrouver les vidéos. Ou avec Realme Up et Cœur de Vandal, qui eux expliquent vraiment très très bien toutes les mécaniques de base du jeu, comment le jeu a été pensé. Voilà, là c'est mon fail. Là, j'ai eu un petit coup de frayeur, je me suis dit non, je vais quand même pas mourir au pingouin, c'est quand même vraiment la honte. Là, je restais en haut parce que je pense en fait qu'il allait se mettre sur son crochet pour aller faire du vent. Donc en pensant ça, je me suis dit je vais rester en haut, ça évitera les coups de vent. Et de toute façon, même s'il glissait, ça me faisait un spot beaucoup plus safe.
Voilà, premier boss qui est passé assez rapidement, hein, en 5 minutes. Et bah là, vous voyez, 20 minutes, j'ai fait le pingouin. Bah, je vais vous laisser la surprise, ça sera mieux. Voilà, les fameux codes que je perdais toujours. Là, j'ai une petite hésitation entre le niveau électrique et le niveau aérien. J'oublie presque toujours le nom des boss, hein, donc bon, à part Flamme Mammouth, il y a Storm Eagle, voilà. Chill Pingouin aussi, le premier, mais sinon, le nom des boss, j'ai vraiment beaucoup de mal à les retenir. Bon, c'est pareil dans tous les jeux, de toute façon, j'ai beaucoup de mal à retenir tous les noms. Donc là, j'ai eu une petite série de fails à cause des dashs qui se déclenchaient pas. Je me suis fait une petite frayeur, j'ai vraiment cru que j'allais me boiter. Là aussi, le truc qui me chope jamais est là pour la vidéo. Hein, il me chope, hein, c'est le plus drôle. Hein. Excusez-moi. Ah, là, je montre un truc que je n'avais pas vu quand j'étais plus petit, le cœur qui était ici. Faut reconnaître qu'il est quand même relativement bien planqué. Là, je le sentais mal, j'avais vu que le coup de dash était pas parti. Du coup, j'ai quand même fait relativement attention. L'ennemi qui me chope, ça par contre c'était volontaire, ça je l'ai presque toujours fait. Comme ça au moins il me pose sur la plateforme tranquillement. Je me casse pas la tête. Donc là, un ennemi sac à point de vie. Enfin pour un ennemi de base quoi. Ça passe tout de suite mieux avec une manette turbo. Ça c'est un des éléments que j'adorais, un des éléments graphiques que j'adorais. Qui se voyait pas énormément à l'époque. Donc maintenant vous direz quoi de plus normal. Mais pour l'époque, franchement, détruire l'ennemi et que les fenêtres explosent en même temps, franchement, c'est vraiment excellent quoi. Il va y avoir de carreaux qui vont faire un petit peu la gueule aussi, mais bon, c'est pas trop grave. Bon, on a juste à sortir du niveau et puis les fenêtres elles sont automatiquement réparées. Elles sont très très efficaces hein, dans ce jeu. Voilà, je me suis encore fait une belle petite frayeur là. Encore une autre. J'aime bien me faire peur, c'est marrant. Puis là, bah, l'ennemi qui. En fait, les ennemis, vu que c'est un jeu qui est quand même très beau, et qui est du coup. La Super NES a un peu de mal à tout gérer, donc la console elle est vite à genoux, et du coup, en fait, les ennemis, bah, pas que les ennemis, tout en fait. Enfin, pourquoi que. Non, je suis pas sûr que les items. Non, les items sont pas chargés, mais les ennemis, en fait, sont chargés vraiment à la dernière seconde. Ils sont chargés genre une seconde avant, c'est histoire de peut-être une dizaine de centimètres avant quoi. Et du coup, s'ils sortent un tout petit peu de l'écran, encore 10 centimètres, je pense que je suis vraiment trop large quoi. C'est vraiment, il doit vraiment se jouer à 1 ou 2 centimètres. Les ennemis sont rechargés. Et du coup, c'est pour ça que celui-là s'est retrouvé ici. Mais je m'y attendais pas, donc du coup, bah, c'est pour ça que j'ai un peu sauté dessus comme un débile. Donc là, bah, c'est vraiment pas facile de commenter en. Non, quand même, faut vraiment que je fasse attention à mes sons là parce que j'aime pas vraiment ça, mais bon. Donc je dis, bah celle-là, j'ai eu deux trois petits fails là, comme mes coups de dash qui étaient mal partis. Mais en fait, je veux pas me faire passer pour un meilleur joueur que je ne suis. Je suis un assez bon joueur, je suis un très très gros joueur, je joue énormément, mais je suis pas un joueur exceptionnel non plus. Je fais aussi des erreurs. Ce qu'on a tendance à voir sur YouTube, c'est les mecs qui font leur montage. Bon, à part, hormis les speedrunners évidemment, qui eux sont d'excellents joueurs quoi. Mais les mecs qui font, qui font des montages pour montrer que les parties où ils ont super bien joué. Et ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Dire les humains font tous des erreurs, même les speedrunners, hein. Même Caleb Hart, qui est un des meilleurs speedrunners au monde de Megaman X, bah il réussit pas tous ses tries quoi. Il y a des fois il fait des resets. Hein. Bon, il joue quand même il joue quand même super vite. Du coup, la prise de risque est vraiment pas du tout la même quoi. Mais voilà quoi, tous les humains ont leur faiblesse et du coup j'ai pas envie de me faire passer pour un meilleur joueur que je suis. Je suis un bon joueur. Bah, comme vous voyez sur mes vidéos de Hearthstone où je poste même des combats que je perds. Parce que bah, ça fait partie du jeu de perdre. On peut pas toujours. Je suis très 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 mauvais perdant en plus. Hein. Je suis du genre gros rageux quand je perds. Mais voilà, faut le montrer. Peut-être qu'il y aura des vidéos où je jouerai de façon parfaite. Mais même quand je fais pas des trucs parfaits, bah je décide quand même de le montrer. Parce que je vois pas l'intérêt de se faire passer pour meilleur qu'on est, quoi. Après, bah, admettons sur Hearthstone.
On va se faire passer pour un... Là, j'avais changé d'arme sans le faire exprès. J'avais appuyé sur la gâchette sans le vouloir en pensant dasher. Donc voilà le boss qui s'est relativement bien passé, qui a pas mal fait ses attaques en piqué. Du coup, ça fait un petit peu de troll. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc oui, comme par exemple sur Hearthstone, on va dire, je vais poster que des combats magnifiques. Des trucs où je fais des combos super impressionnants et tout. Après, on va dire qu'il y a quelqu'un qui a envie de jouer avec moi. Et le mec, il va m'éclater. Le mec va se dire, tiens, le mec qui fait ses vidéos, il joue super bien et en fait, il est super mauvais quoi. Donc voilà, j'ai pas envie de montrer que je suis un super gamer de fou. Mais bon, j'ai envie de montrer quand même que je suis quand même passionné de jeux vidéo. Et que je sais quand même jouer aux jeux vidéo, hein, je me débrouille quand même plutôt bien. Même dans les jeux que je ne connais pas. Et voilà, c'est pour ça que je décide de poster, même quand je fais des petits fails. Bon là, quand c'est des fails au niveau du son, je peux pas me permettre de poster ça. Donc là, oui, là, il y a un truc très intéressant. Normalement, ce que je dis, c'est en fait le saut. En haut, là, il y a l'amélioration pour le buster, pour l'arme. Et c'est un saut qui est, je trouve, ultra difficile. Je sais même pas comment les speedrunners font pour le réussir presque à chaque fois. C'est vraiment un saut que je trouve super dur. En fait, si on saute pas assez rapidement, en fait, on va retomber. Et en fait, voilà. Si j'aurais pas ressauté, j'en serais retombé. Du coup, j'aurais pas pu remonter. Et en revenant plus tard, normalement, la capsule n'est plus à cet endroit. Enfin, la capsule n'y est plus. Donc on a quand même le buster amélioré, mais quand on arrive dans la deuxième partie du jeu. Donc là, je suis super content. Je me trompe pas, la première fois de ma vie que j'arrive à le faire. Bon, quand je joue tout seul et que je veux vraiment faire un 100%, parce que je fais une save state ici. Donc désolé de ne pas avoir mis en plein écran, c'est un total oubli de ma part. Là, c'est pas sérieux, je suis d'accord avec vous. Je vais au pire pour faire un zoom, pour avoir que la vidéo. Parce que ça fait pas très beau, je trouve. Déjà que la qualité est pas top, je sais pas pourquoi. Alors que normalement, c'est censé filmer en qualité normale, quoi. Mais bon, je sais pas pourquoi, là, ça a pas voulu. Là, voilà, je montre l'effet totalement abusif du buster en troisième charge. Donc oui, donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, quand on a obtenu le casque qu'on obtient comment dans le niveau de Storm Eagle, donc de l'aigle, on obtient le casque qui permet de casser ce genre de briques. Donc sans le casque, vous pourrez pas avoir le buster. Sans le casque plus le dash, vous ne pourriez pas avoir le buster. Et après, sans le dash, j'ai jamais essayé d'aller chercher c'est sub-tank ou un e-tank dans celui-là, je me rappelle plus. Non, c'est sub-tank dans celui-là. Non, quelque chose aussi que j'avais adoré dans ce jeu, vous voyez en bas qu'il y a de la neige. Et en fait, si on fait la première fois de ma vie que j'avais fait ce jeu, j'avais pas commencé par le niveau du pingouin, j'avais commencé, lequel j'avais commencé? J'avais commencé par Storm Eagle ou par Flamme Mammouth. Je me rappelle plus trop. Et en fait, après, j'étais venu dans ce monde-là, et en fait, là où vous voyez de la neige, en fait, c'est de la lave. Et vu que c'est le niveau du mammouth, donc c'est du feu, quoi. Ça représente le feu, c'est de la lave. Et comment? Et en fait, si on fait le niveau du pingouin, le pingouin, ça serait un peu du genre qu'il n'arrive plus à, vu il est détruit, il tient plus son élément il tient plus la glace dans son, comment dire, dans son habitat, et du coup, elle tombe sur l'usine du mammouth, et ce qui fait que ça enlève la lave et ça met de la neige. Et ça, je trouve, quoi qu'on puisse en dire, c'est quand même une superbe idée. Donc là, Flammamout qui s'est super bien passé, donc la tornade, l'arme de Storm Eagle, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour lui. Enfin, contre lui surtout. Donc on obtient le lance-flamme. Du coup là, j'hésitais un petit peu, je savais pas trop lequel faire, du coup je décide d'aller au niveau électrique, un niveau qui est très bon. Bon, j'ai mon petit fail quand même, hein, je vous laisse la surprise de le voir. Un niveau qui est très bon, mais qui est pas le plus simple, qui est pas le plus dur. Pour ceux qui connaissent le jeu,
Bon, ça dépend des points de vue, mais bon, dans la majorité des cas, presque tout le monde s'accorde à dire que c'est le niveau de l'aigle, de Storm Eagle, qui est le plus dur. De l'aigle, n'importe quoi, moi. Le niveau du Boomer Conger. Je crois que c'est ça son nom. Ou alors c'est le nom de son arme, Boomer Conger, je suis plus trop sûr. J'ai vraiment une très très mauvaise mémoire des noms, hein, que ce soit dans les jeux ou ailleurs, c'est vraiment pitoyable. Il y a que les noms des Pokémon que j'arrive bien à retenir en fait dans les jeux vidéo. Là, j'ai raté mon petit coup de dash. Et oui, le niveau du boomer, en fait, c'est un niveau très vertical, plein de pics, plein de monstres de partout. Du coup, c'est enfin un niveau assez dur, mais qui est quand même super, qui est quand même super à jouer. Là, ouais, j'essaie de pas trop rusher. On va essayer de garder de la vie, essayer quand même de faire un minimum de qualité sur la vidéo. Donc là, je me suis foiré, j'ai voulu sauter, mais j'ai mal appuyé. Donc ça, c'est un mini-boss qui a une quantité de points de vie assez impressionnante. Vous voyez, je lui ai quand même mis 3 tornades plus une chargée. Donc 3, je sais plus, c'est 2 tornades et une chargée ou 3 tornades et une chargée. Bon, c'est quand même, si on n'a pas la tornade, ce mini-boss là est vraiment super dur à battre, quoi. Enfin, pas, pas spécialement qu'il est dur, mais il a tellement de points de vie, du coup ça le rend assez galère à battre. Là, je m'en prends pas mal, hein. C'est bien évidemment je prends des dommages pour gagner du temps, hein. On y croit tous encore une fois. Non, l'excuse des speedrunners, c'est pour faire baisser le rank. C'est pour que le jeu soit plus sympa avec moi, je lui fais croire que je suis très mauvais. Donc là, j'essaye de choper le cœur, vu que je sais que je l'avais déjà chopé une fois ou deux comme ça. Mais là, vous allez voir une magnifique série de fails. Pourtant, il y a des endroits, là, comme par exemple, on a vu il y a quelques secondes, là, j'avais réussi à m'accrocher, mais j'ai pas réappuyé assez rapidement sur le bouton de saut. Là, vous voyez, en haut à gauche, il y a mes touches d'afficher. C'est vraiment dégueulasse quand même, hein. Enfin, c'est dégueulasse, c'est flou, je comprends pas pourquoi. Faudrait que je règle un peu mon. Pas qu'un peu, faudrait que je règle totalement mon logiciel. Pourtant, je sais pas trop pourquoi ça me met une qualité comme ça. Alors que j'ai une bonne. Peut-être parce que j'ai pas de carte graphique encore. Je suis encore avec ma carte graphique dédiée, donc du coup, ça fait pas une super qualité. Je regarderai. Je vous promets que je ferai tout pour. Si c'est possible, je ferai tout pour avoir une meilleure qualité vidéo. Pour votre confort. Bon, là, à la limite, c'est pas vraiment les touches le plus important, ni. Voilà, c'est pas trop. On va dire que c'est raccord avec le jeu, c'est un petit peu pixeleux. Bon, quoique encore, c'est un jeu qui est quand même vachement beau pour son époque, hein. C'est vraiment un des plus beaux jeux de la Super NES. Donc là, voilà, j'arrive au dernier boss de la vidéo. Donc là, en fait, je me suis posé la question, vu que j'avais jamais essayé, si le kart de glace, donc l'arme chargée du pingouin, pouvait lui faire quelque chose. Et du coup, j'ai décidé de tester ici. Et c'était pas une bonne idée. Donc là, en fait, ce boss a une particularité, c'est qu'il a des frames d'invulnérabilité. Donc quand il est gelé, on n'est pas censé pouvoir on n'est pas censé pouvoir le regeler. Voilà, on applaudit tous Kevin. On n'est pas censé pouvoir le taper. En fait, un tout petit peu avant qu'il se dégèle, on peut le retaper. Donc pour les gens qui connaissent pas encore le jeu, qui ne l'ont jamais essayé, je montre une autre technique qui est beaucoup plus safe. Donc normalement je le touche, donc au début je le touche, je montre comment ça se passe pour le toucher, pour le tuer rapidement. Là vous voyez, voilà, je sais pas pourquoi il s'est pas gelé. Ouais, et là je montre la manière safe. Donc en fait il faut le taper, attendre qu'il ait fini son animation de se dégeler, et quand il redescend ses bras, vous lui remettez un petit hit. Et donc voilà. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un commentaire, rejoindre ma page Facebook ou Twitter. Je me demandez des jeux, y a aucun souci, vous me demandez un jeu, je peux faire des jeux à la demande. Vous me demandez un jeu et puis je me débrouillerai pour l'avoir, donc jusqu'à la PlayStation 1. Donc là en fait je décide de faire une sauvegarde. Si cette vidéo vous a plu, je ferai la suite du jeu. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez un jeu en particulier que je... Ou alors si vous peut-être... si vous voulez des commentaires de tous les CC Speedrun. Je suis pas très bon en anglais, mais bon, je peux toujours me débrouiller. Par exemple, des tous les sites qui ont jamais été expliqués, ça sera un vrai plaisir pour moi de le faire pour vous.
Voilà, bon bah bonne fin de journée ou de soirée à tout le monde. Ciao!